On est Daf et Hamoud Aleph à la Mishnah. Ezoï Gdola, qu'est-ce qui est considéré comme une grande ville? Donc on a dit une grande ville, elle lit toujours le 14. Et un village, eux ils lisent le Yom HaKnissa. C'est quoi une Gdola? Kol Sheshba Sarabat Lanim. Toute ville où il y a 10 personnes qui ne travaillent pas, qui sont toujours là à la choule pour compléter les minyanim, et qui sont en fait, leur parnassa, elle vient des gens de la ville. Par contre, Mikan, Arezekfa, s'il y a moins que ça, alors ils sont considérés comme un village et donc ils vont pouvoir devancer à lire le Yom HaKnissa. Belou Amrou Magdimin Veloma Acherin. Voici les choses sur lesquelles on dit qu'on devance et qu'on retarde pas. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on parlait de la Kriyat HaMegillah. Kriyat HaMegillah on va lire le 14-15, mais on peut devancer. Mais jamais on retarde, on n'a pas le droit de retarder Kriyat HaMegillah, on n'a pas le droit de faire la Kriyat HaMegillah le 16. Valzmanat c'est Kohanim. Mais si jamais on avait vu dans Ta'anit qu'il y avait plusieurs moments où on a apporté le bois pour le Beth Amikdash, il y a plusieurs familles qui apportaient le bois chacun à son moment, et si ce moment il tombe pendant Shabbat, ou bien Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat, ou bien Chagiga, Korban Chagiga qu'on doit apporter si le premier jour de Yom Tov il tombe Shabbat et donc on ne peut pas l'apporter. Ve'akel, ici le Hakel c'est le rassemblement de tout le clan d'Israël normalement qui est à la fin du premier jour de Sukkot, et si jamais ça tombe pendant Shabbat, la mitzvah de Hakel c'était une fois tous les 7 ans, comme il y a écrit Miket Sheva Shanim, tous les 7 ans on faisait donc à la fin du premier jour de Sukkot, si jamais ça tombe Shabbat, alors on ne peut pas faire le Hakel. Rachid donne 2 raisons pourquoi on ne peut pas faire le Hakel Shabbat. Première raison, parce que tout le monde doit amener ses enfants et ses petits-enfants, et on n'a pas le droit de porter les enfants pendant Shabbat, donc c'est pour ça qu'on repousse la mitzvah. Et deuxième raison, Besham Yerushalmi, que quand on faisait le Hakel, on avait besoin d'une bima. Il y avait une certaine bima où le roi il devait s'asseoir dessus, et il lisait là-bas la Torah pour lire la Torah devant tout le monde. Et on n'a pas le droit de construire pendant Shabbat, et on ne pouvait pas construire cette bima avant Shabbat, parce qu'après ça aurait fait serrer dans le Beth Amikdash, donc on ne pouvait pas la construire pendant Shabbat, donc on décalait le jour du Hakel. Donc en tous les cas, on a Zman Hatsekohanim, Tisha B'Av, Chagiga et Hakel, tout cela, on va pas les devancer, mais on va être Me'acherin, Velo Magdimin. On va les retarder. C'est-à-dire qu'on va faire le jour d'après. Par exemple, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on va faire Tisha B'Av dimanche. Zman Hatsekohanim qui tombe Shabbat, on va faire dimanche. Chagiga, on va faire le jour d'après, et Hakel aussi. Afal Pishamou Magdimin Velo Me'acherin. Bien qu'à propos de la Megillah, on a dit on devance la lecture de la Megillah et on retarde pas, Moutarin, Be'esped ou Beta'anit. Les jours où on va lire la Megillah, pas en son temps, par exemple si on lit la Megillah le 11, le 12 ou le 13, eh ben on a le droit de faire des espedim, on a le droit de faire des ta'anit pendant ce jour-là, pas comme le 14, c'est-à-dire le 14 on n'a pas le droit, le jour de Purim on n'a pas le droit de faire de esped et de ta'anit. Les jours d'avant où on devance la Megillah, on peut faire. Et Matanot Laevionim, il faudra donner aussi Matanot Laevionim ce moment-là, comme on a dit, qu'au moment de la lecture de la Megillah, il faut donner Matanot Laevionim. Amar Rabbi Yehuda il dit, Ematai, quand est-ce que les villages ils peuvent devancer et lire le 11, 12 ou 13? Seulement les endroits où ils ont l'habitude de se rassembler le lundi et le jeudi. Donc ils viennent dans la grande ville le lundi et le jeudi, alors on leur a donné une permission spéciale de lire le lundi et le jeudi. Mais s'ils se rassemblent jamais, alors ils sont obligés de venir dans la grande ville le 14 pour écouter la Megillah. Tana, la Braïta explique c'est quoi Asara Batlanim? Asara Batlanim chez Batakneset, 10 Batlanim qui sont dans la choule, qui sont, comme on a dit, subventionnés par le Tzibour, pour être toujours dans la choule. Donc dans cela on a dit, dans la Megillah on a dit qu'on devance la Megillah, on lit 11, 12, 13 mais on lit pas le 16. Maïtama, pourquoi? Il y a écrit dans le passage Velo Yahavor, il ne faut pas dépasser le 15, donc on ne peut pas retarder la lecture de la Megillah. D'où on sait qu'on ne compte pas des jours pour les années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Rachid donne un exemple, il dit que si par exemple quelqu'un il promet de ne pas profiter de vin, de ne pas prendre de vin pendant un an, et on est le premier Nissan, alors il n'aura pas le droit de prendre du vin jusqu'au premier Nissan l'année d'après, bien que il n'y aura pas une année complète, on n'aura pas 365 jours, on n'aura pas des jours complets d'une année, malgré tout, on part du premier Nissan au premier Nissan, c'est ça la Kavana. Donc d'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit les Chodshei Hashana. Chodashim atamoné les shanim, tu vas compter les mois pour les années, yatamoné amim shanim, on va pas compter les jours pour les années, donc quand lui c'est interdit du premier Nissan, c'est du premier Nissan au premier Nissan. Nous on sait qu'on compte pas les heures pour les mois, mais un mois ça fait ou 29 jours ou 30 jours, mais on va pas faire des 29 jours et demi de mois. Comme c'est écrit à Chodesh Yamim, Yamim atamechachev le Chodashim, les jours tu vas les compter pour les mois, veyatamechachev le Chodashim, on va pas compter les heures pour les mois. Et là Rashi encore il donne une nafkamina à la Chalema assez, il dit si quelqu'un il divorce sa femme et lui dit regarde c'est ton guet si je suis pas revenu dans un mois. Alors c'est quoi un mois? Si le mois c'est un mois de 29 jours, et ben au bout des 29 jours ça y est il est pas revenu, c'est trop tard. Sa femme est divorcée, même s'il est revenu après, juste après le soir, bah non, c'est pas bon parce qu'on compte pas les heures pour le mois. Un mois, c'est 29 jours ou 30 jours. Tisha B'Av, Agdume pour Anouk le Mekadme.
Pourquoi Tisha B'Av on ne devance pas? Pourquoi quand Tisha B'Av ça tombe Shabbat on va faire le dimanche? Parce qu'une pour anout, une punition, un rappel de punition, on va toujours retarder. Tisha B'Av c'est en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, donc vaut mieux retarder faire dimanche. Chagiga Be'akel, Mishum Da'akatil Ozman Vayu, parce que le moment il n'est pas encore venu. Pourquoi Chagiga il faut la porter pendant les fêtes? Si je l'amène avant la fête, ça marche pas. Akel aussi c'est pendant Sukkot, donc c'est pas bon, c'est pour ça qu'on va retarder, pas devancer. Tana, il y a une braïta qui dit Chagiga Ve'kol Zman Chagiga. Mais acherin. La chagiga et tout le moment de chagiga, on retarde. Bishlama chagiga. Chagiga, on prend des mikla beshafta ma'achian alevatar shafta. Si jamais le Yom Tov, le premier jour de la fête, par exemple de Sukkot ou de Pessah, ça tombe pendant Shabbat, alors on ne peut pas amener le korban chagiga. Alors on va l'amener le lendemain, le dimanche. Et la zman chagiga maï. Mais c'est quoi zman chagiga? Maravo. Shaya achika maravo. Shaya dit ça le pshat. Chagiga beshabbat, veolat reya afilu beyom tov. Des zman chagiga me acherin. Ça veut dire quoi? En fait, il y a deux korbanot à apporter. Il y a la chagiga à apporter et il y a olat reya. Donc, chagiga, normalement, c'est ce qu'on apporte donc à Yom Tov. Et olat reya aussi, il y a une obligation d'apporter olat reya quand on arrive au Bet Amikdash. Chagiga, c'est un shlamim, olat reya, c'est un ola. Et donc, on dit comme ça, ces deux korbanot-là, la chagiga, on peut l'apporter à Yom Tov. Maintenant, si Yom Tov il tombe Shabbat, alors on va décaler au jour d'après. Ça, c'est par rapport à chagiga. Par contre, olat reya, comme c'est une ola, on peut même pas l'apporter à Yom Tov. Et donc, la olat reya, de toutes les façons, on va l'apporter après. On va l'apporter le lendemain, même si Yom Tov, il tombe pas Shabbat. Mané, ça va comme qui? Bet Shammai. Ça va les filles Bet Shammai. Dites-nous, il y a une Mishnah en Betsa. Bet Shammai Omri, Mevin, Shlamim, Beyom Tov, Ben Samchim Alem. Les filles Bet Shammai, on peut apporter des korban Shlamim pendant Yom Tov, mais on peut pas faire la smicha sur le korban Shlamim pendant Yom Tov. Aval lo holot, mais on n'apporte pas du tout de holot. Donc la holat reya, on peut pas l'apporter. Bet Hillel Omri, Mevin, Shlamim, Veholot, de Samchim Alem. Les filles Bet Hillel ont le droit d'apporter des Shlamim et des holot, même pendant Yom Tov, et donc les filles, on pourra apporter holat reya pendant Yom Tov, et donc la Braïta qui a dit qu'on ne peut pas apporter au latria pendant Yom Tov, ça va les filles Bet Shammai. Autre explication dans la Braïta, donc nous la Braïta, elle a dit Chagiga, mais Kol Zman Chagiga Machin. La première explication qu'on a donnée, c'est quoi Zman Chagiga? C'est au latria. Rava Amar, deuxième explication. Chagiga, Kol Zman Chagiga Machin, Tfelo. Le Korban Chagiga, on peut l'apporter pendant tout le Zman de Chagiga, pendant tout le Zman de la fête, et pas plus. On ne peut pas l'amener après la fête. C'est-à-dire, on a dit que si on n'a pas apporté le Korban Chagiga, on peut l'apporter, mais seulement pendant la fête. Dites-nous, il y a une Mishnah en Chagiga. Si quelqu'un n'a pas apporté son korban chagiga le premier jour de la fête, alors il pourra apporter son korban chagiga pendant toute la fête de Sukkot et même jusqu'à Shmini Atzeret, mais c'est tout. Mais si maintenant la fête elle est passée et il n'a pas apporté son korban chagiga, bah c'est fini, il ne pourra plus l'amener. Donc c'est ça ici le pshat. Chagiga avec kol zman chagiga machagil. Le korban chagiga on peut l'apporter pendant toute la fête, pendant 7 jours. On a vu d'ailleurs aussi que même pour Shavuot, on peut apporter 7 jours après Shavuot, on peut apporter le korban chagiga. Les 7 jours qui suivent Shavuot, 7 jours pendant Pessah, tous les jours de Pessah, on peut apporter le korban chagiga, et les 8 jours de Sukkot, on peut apporter le korban chagiga. Troisième explication, c'est quoi chagiga vechol zman chagiga? Ravashi amar chagiga vechol zman chagiga me'acherin. Ve'afilu atzeret dechad yoma me'acherin. Quand on dit kol zman chagiga, c'est pour dire tout, toutes les fêtes, même Shavuot. Même Shavuot qui est normalement un seul jour, malgré tout, on retarde parce qu'on peut rattraper pendant 7 jours. Ditnan, Modim, Shim Chalatzerat Yod Shabbat, Yom, Sheyom Tevoach Lachar Shabbat. D'après tout le monde, si Shavuot il tombe Shabbat, et ben le Korban Chagiga, on va l'apporter dimanche. Et en fait, on peut l'apporter pendant les 7 jours, comme on a dit. Donc, 3 explications dans Chagiga. Des Kolzman Chagiga, ou bien Chagiga, Kolzman Chagiga, ça fait référence à Olat Reya, ou bien Kolzman Chagiga, ça fait référence au moment où on peut apporter le Korban Chagiga pendant les 8 jours de Sukkot, ou bien Kolzman Chagiga, c'est Kolzman Chagiga, même à Shavuot, on va décaler, on va apporter le lendemain. Mar Belazar Amar Bichanina, Rebi Natan Etia Bepurim, Verachatz Bikrona Shatzipori Bishifa Asar Betamuz, ou Bikesh Lakor Tishabea Velo Odul. Donc il raconte plusieurs choses sur Rebi, et après la Gemara va parler sur comment Rebi a pu faire tout ça. Rebi il a planté quelque chose à Purim, il a planté un arbre pendant Purim, premièrement. Deuxièmement, il s'est lavé en public dans le Krona, c'est-à-dire dans le chouk de Tzipori, il s'est lavé. Donc il s'est lavé, tout le monde l'a vu, qu'il est parti au Bet Amechad se laver. Et ça, c'était quand? Le 17 Tammuz. Et troisième chose qu'il a fait, il a voulu enlever des racines de Tisha B'Av, mais Chachamim ne lui ont pas laissé faire. Donc 3 choses. Premièrement, il a planté à Purim. Deuxièmement, il s'est lavé à 17 Tammuz et il a voulu enlever Tisha B'Av. Amar lefanav Rabbi Abba bar Zavda. Rebi lo kachayama. Il dit l'histoire d'abord, c'était pas comme ça. Et la Tisha B'Av shechal yot beShabbat ava. C'était Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Vedachinu leachar Shabbat, on l'a repoussé pour dimanche. Sur ça, Rebi l'a dit, il venitre idaché, puisqu'on repousse Tisha B'Av, alors on n'a qu'à le repousser complètement et on le fait pas du tout. Velo du Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Car allez, Tovim Ashnaim Mina Echad. Quand il a entendu ça, il a dit, vaut mieux être 2 que tout seul. Pourquoi? Parce que si j'étais tout seul, je me serais trompé dans qu'est-ce que Rabbi a voulu faire.
Maintenant, je comprends. Qu'est-ce que Rabbi voulait faire? En fait, il voulait enlever un Tisha B'Av Fiton Shabbat. Il voulait complètement enlever Tisha B'Av et ne pas du tout faire Tisha B'Av. Maintenant, la Gemara demande Rebi, Echinatan et Purim. Comment Rebi il a pu planter un arbre pendant Purim? Batan et Rav Yosef. Pourtant, il y a écrit Simcha ou Mishte Yom Tov. Simcha Melamet Shasurin Be'esped. Donc, il y a écrit dans la Megillah que Purim c'est un jour de Simcha. Simcha, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de Esped à Purim. Mishte Melamet Shasur Betani. Mishte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jeûner. Yom Tov Melamet Shasur Basiat Melacha. Machma, qu'on n'a pas le droit de travailler à Purim. Alors, comment Rebi il a pu planter un arbre à Purim? Et la Rebi Bar Besarava, Bechinata Bechamisarnata. On dit non, Rebi, lui, son Purim, c'était le 14. Et comme son Purim, c'était le 14, lui, quand est-ce qu'il a planté? Il a planté le 15. C'est-à-dire qu'il n'a rien mis à Purim, on n'a pas le droit de planter, on n'a pas le droit de faire de Melacha, on n'a pas le droit de travailler à Purim. Mais lui, son Purim, c'était le 14, donc lui, il a planté le 15. Donc, on demande, il va à Rabbi Bedveria. Pourtant, Rebi, il était dans la ville de Dveria. Et pourtant, Dveria, c'est une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua. Donc, Rebi, lui, il doit faire Purim, normalement le 15. Et là, la Gemara répond, Rebi, Bachamesarava. Rebi, lui, en fait, il est du 15. Vechinata Be'arbe Sarava. Quand est-ce qu'il a planté? Il a planté le 14. La Gemara demande, oui, Pchitale de Dveria, Mokefet Romain et Shoabin. Est-ce que c'est pas chouette que Dveria, c'est une ville qui est entourée de murailles depuis l'époque de Shoabin? On va Chiskia, Karebe Dveria, Be'arbe Sarou Bechamesar. Pourtant, Chiskia, il avait un doute si Dveria, c'est une ville entourée de murailles ou pas. Et donc, il lisait 2 jours à Dveria. Il lisait le 14 et le 15. À la tzad que c'est pas une ville entourée de murailles, il lisait le 14. À la tzad que c'est une ville entourée de murailles, il lisait le 15. Mais Savkalim, Mokefet Romain et Shoabin ou Nilo. Donc, comment Rebi, lui, il a pu planter? On répond le Chiskia, mais Safkal et le Rebi Pchitane. Chiskia, lui, il avait un Safek. Pour Rebi, c'était pas shoot, que c'était une ville entourée de murailles, et donc, son Purim, c'est le 15, et donc, il a pu planter le 14. On demande, Pchitale, Micharé. Même si c'est pas shoot pour lui que le Purim de Dveria, c'est le 15, est-ce qu'on a le droit de planter le 14? Ve'aktiv, Megillatani. Pourtant, il y a écrit, Etiom Arba Asar, Vetiom Chamisha Asar, Yom Puriyainon. Dans Megillatani, il y a écrit que le 14 et le 15, c'est les jours de Purim. Dès le Mispad Veon, on n'a pas le droit de faire de Esped. Et normalement, il y a un problème. Pourquoi tu as besoin de me préciser qu'on n'a pas le droit de faire de Esped? Pourquoi la Megillat Ta'anit a besoin de me préciser que le 14 et 15, j'ai pas le droit de faire de Esped? C'est sûr, j'ai pas le droit de faire de Esped. Il y a écrit clairement, on a dit juste avant, il y a écrit que c'est Yemé Simcha, que les jours de Purim, c'est un jour de Simcha. Pourquoi Megillat Ta'anit, il y a besoin de me dire, tu sais, le 14 et le 15, t'as pas le droit de faire? Ben, je sais déjà, c'est un passou clairement dans la Megillah. Et sur ça, on répond. Amarava, l'onitzrecha, la sort chez Zébazé et chez Zébazé. C'est pour interdire celui du 14 pour le 15 et celui du 15 pour le 14. C'est-à-dire que si quelqu'un son Purim c'est le 14, et ben malgré tout le 15, il n'aura pas le droit de faire de Esped. Et si quelqu'un son Purim c'est le 15, malgré tout il n'aura pas le droit de faire de Esped le 14. Et donc l'Ichora, ça devrait être la même chose par rapport à travailler. Que de la même manière que, même si Rébi son Purim c'était le 15, malgré tout il n'aurait pas eu le droit de planter son arbre le 14. Elle répond, ça c'est seulement pour Esped Vetanit. Esped Vetanit, on n'a pas le droit de faire pendant les 2 jours. 14 et 15 Adar, on n'a pas le droit de faire de Esped Vetanit. Par contre, travailler, c'est seulement le vrai jour de Purim. Donc celui que Rébi a son jour, c'était le 15, donc le 14 il pouvait travailler, donc c'est comme ça qu'il a planté son arbre. La Gemara demande, pourtant une fois Rav, il a vu quelqu'un qui était en train de planter du lin à Purim, Velatier. Et Rav, il a maudit. Vélo de sa marque Kitane, et son lin il n'a pas poussé à cause de la malédiction de Rav. Alors on voit que, Agmar répond, Atam Bar Yoma, là-bas on parle que quelqu'un il a planté le jour de Purim. Ah, le jour de Purim, alors que c'est son vrai jour de Purim, il plante, ça c'est pas bon. Mais Rébi lui il n'a pas planté son vrai jour de Purim, il a planté le 14, alors que lui son Purim c'était le 15, donc c'est pour ça que c'est bon. Rabba Berid et Rabba Amar, Afilu Tema Beyome. Lui il a une autre raison. Il dit que Bémet Rébi il a planté pendant son jour. Donc la première raison qu'on a vue jusqu'à maintenant c'était qu'il a planté le jour d'avant, et donc c'était bon. Une autre raison, il dit Bémet il a planté pendant son jour. Esped Vetanit Kabilou Alayou, Melachal Kabilou Alayou. De ne pas travailler pendant Purim, ça le peuple juif il n'a pas pris sur lui. C'est-à-dire que de ne pas faire de Esped Vetanit le 14 et le 15, ça a été accepté. Mais de ne pas travailler, Bémet c'est permis. On a le droit de travailler à Purim. Pourquoi? Des Meikar active au début dans le passage qui a écrit Simcha Omish Teve Yom Tov. Et on a dit que Yom Tov ça faisait référence au fait qu'on n'a pas le droit de travailler. Ou le Basov dans la suite de la Megillah il y a écrit La Asot Utam Yeme Mishte Ve Simcha. Velu Yom Tov Loktiv. Il n'y a pas écrit Yom Tov. Pourquoi il n'y a pas écrit Yom Tov? Parce qu'en fait, déjà à partir de ce moment-là, ils n'ont pas pris sur eux de ne pas travailler à Purim. Et donc c'est pour ça que Rébi il a pu planter tranquillement son arbre pendant Purim, puisqu'on n'a jamais pris sur nous de ne pas travailler à Purim. Et donc on a le droit de travailler à Purim. Alors on me demande de la Rav Maïtama Latila ou Gavra. Alors pourquoi Rav il a maudit celui qui plantait son lin pendant Purim? On a dit on a le droit de travailler pendant Purim. Donc on va répondre là-bas, l'histoire c'était que dans la ville où cette personne a planté le lin, les gens ils avaient l'habitude de ne pas travailler à Purim. Donc c'est quelque chose de permis normalement. Normalement on a le droit de travailler à Purim, mais eux ils avaient un minac de ne pas travailler à Purim.
Et à cause de ça, hein, alors personne ne travaille à Purim. Lui, il est venu, il a travaillé, il a planté son lin. Ça, c'est grave. Rav, il a maudit. Et son lin, il n'a pas poussé. Ou bien, des Rébi Lonaou. Par contre, dans l'endroit de Rabbi, à Tveria, ils n'avaient pas l'habitude. Ils avaient l'habitude qu'ils pouvaient travailler à Purim. Et donc, ils pouvaient travailler à Purim. C'est pour ça que Rébi lui-même, il a planté un arbre à Purim. Veibaïtem, troisième raison pourquoi Rébi a planté un arbre à Purim. Léolam Naoug, Bemet, à Tveria, ils avaient l'habitude de ne pas planter d'arbres, de ne pas travailler. Et Rébi Netiach la Simcha Nata. Et Rébi, lui, il a planté une plantation de Simcha. Et ça, on a le droit à Purim. Parce que tout le but de Purim, c'est un jour de Simcha. Si je plante pour une Simcha, c'est permis. C'est quoi, par exemple, planter pour une Simcha? Alors, on apporte Ketitnan. Il y a une Mishnah qu'on a vue dans Ta'anit. Avru elu velo na'anu, mema'atin memasa umatan, bebinyan umenitia, uberusin ubeniswin. On a dit qu'à partir du moment où il n'y a plus la pluie, alors à ce moment-là, on va faire moins de construction et de plantation. Vetana, là, c'est quoi binyan? Binyan shel simcha. Netia, c'est netia shel simcha. Donc une construction de simcha et une netia de simcha. C'est quoi binyan shel simcha? Zabone batratnut livno. Celui qui construit la maison du mariage de son fils. Ça, c'est un binyan shel simcha, ça, on n'a pas le droit. Et c'est quoi Netia Shel Simcha? C'est noté avant Naki Shel Melachim, celui qui plante un arbre spécialement large, qui après amène beaucoup d'ombre. Et c'était les rois qui avaient l'habitude de planter dans ce genre d'arbre-là. Et ça s'appelle Netia Shel Simcha. Et ça, Rébi l'a planté pendant Purim. C'est-à-dire pendant les jours de jeûne. Par rapport à Ta'anit, on n'a pas le droit de planter ça. À partir du moment où il n'y a pas la pluie pendant un certain temps. Mais le jour de Purim, bien qu'ils avaient l'habitude de ne pas travailler, mais une Netia Shel Simcha c'est permis. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de planter une Netia Shel Simcha. Donc en fin de compte, on a trois raisons comment Rabbi a pu planter le jour de Purim. Ou bien Bémet, il a planté le 14 alors que lui son Purim c'était le 15. Ou bien il était dans un endroit où ils n'avaient pas pris sur eux, ils avaient l'habitude de travailler le jour de Purim. Ou bien c'était une Netia Shel Simcha. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit avant. Chizkia, Kare, Bedvaria, Barbessar ou Bechamessar. Chizkia, il lisait la Megillah dans la ville de Tibériade, le 14 et le 15. Donc il avait un safek, mais safkalim, que fait il avait un safek, est-ce qu'elle était entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun? Non, et donc il lisait les 2 jours. Oui, mais safkalim, milté de Tibériade, est-ce que c'est un safek actif? Pourtant il y a un pasuk dans Yehoshua. Ve'arim iftsar, atzidim, tzed vechamat, rakat vekinaret, vekaimalan. Et on sait que rakat c'est Tveria. Donc on voit qu'il y avait Harim Iftsar, une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua, puisque c'est dans faire Yehoshua, qui s'appelait Tveria. Donc on répond à nous, Ta'aman Amisafkalim, Mishum Dechad Gisa Shura de Yamahavat. On savait que c'était comme ça. Il y avait un côté où il n'y avait pas vraiment une muraille, mais c'était le côté de la mer, ça donnait sur la Kinneret. Et donc c'est ça qu'il avait comme ça fait. C'est-à-dire il y avait des murailles, il savait qu'il y avait des murailles, mais le côté de la Kinneret, il n'y avait pas de muraille. Il se demandait est-ce que ça c'est considéré comme des murailles. Ici c'est comme ça, Maïm Safkal, alors après il a un Safek Vadaï, la Fromaï. C'est sûr que la mer c'est pas considéré comme une muraille. Détagne, Asher Lochoma, Velo Shuriga, Saviv, Prat Ledveria, Sheyama Chomata. D'abord on apprend du fait qu'il y a écrit Asher Lochoma. Ça exclut si la ville elle-même, les toits de la ville, ça fait la Choma. C'est-à-dire une ville qui n'a pas de muraille, mais les maisons elles-mêmes, elles font la muraille. Ça, c'est pas considéré comme une ville entourée de muraille. Et Saviv, ça exclut Tveria, où il n'y a pas des murailles partout, puisque d'un côté c'est la mer. Donc on voit que c'est pas considéré comme une ville entourée de muraille. La Gemara répond Leïnyan, Bater et Choma, l'homme et Par rapport à Bater et Choma, tous les dynimes qui sont de Bater et Choma par rapport aux ventes de maisons de Bater et Choma, il n'y a pas de safek que c'est pas considéré comme une ville entourée de muraille. Qui est une safkal et Leïnyan Mikra Megillah. Son safek c'est par rapport à la lecture de la Megillah. Maï Prazim ou Maï Moukafin. C'est quoi Prazim et Moukafin qui est écrit dans la Megillah? Dektiv et Gabe Mikra Megillah. Mishum Dane Miglou, Vane Lo Miglou. Est-ce que c'est parce que ceux-là, les Prazim, ils sont découvertes et donc les ennemis peuvent pas venir, ils sont découverts donc les ennemis peuvent venir attaquer, alors que les Moukafin, elles sont pas découvertes. Ve'anami Migla, Adveria aussi, puisque c'est découvert du côté de la mer, bah, les ennemis peuvent attaquer, donc c'est considéré comme un Prazim, et donc on va lire le 14. Au Dilma Mishum Dane Mignou, Vane Lo Mignou. Donc est-ce que la raison c'est parce qu'ils sont découvertes ou est-ce que c'est parce qu'elles sont protégées? Donc, deux possibilités. Comment comprendre? C'est quoi le guédère d'une muraille pour Kriyat Megillah? Est-ce que c'est découvert? Bah, Tveria c'est découvert, en fin de compte, on peut voir. Mais c'est quand même protégé parce que les gens ne peuvent pas venir. Et donc, c'est pour ça qu'il avait ce safek-là. Mishomachim et Safkalé, c'est pour ça qu'il avait un safek. Et donc, il lisait à Tveria le 14 et le 15 mi-safek. Parce qu'il ne sait pas si c'est considéré comme entouré de muraille ou pas. Ravasi Karem Megillah be Utsal Barbessar ou Bechamessar. Ravasi lisait dans la ville de Utsal le 14 et le 15, mais Safkalim, il avait un safek, est-ce que c'est entouré de muraille ou pas? Ikadamar, Amaravasi, Ayutsal, des Bet Binyam, il y en a qui disent que Ravasi disait que Utsal, c'est sûr que c'est entouré de muraille, donc il faut lire le 15. Amar Rabbi Yochanan, dit Ki avina Talia, quand j'étais jeune, Amina Milta, Deshaïna les Sabaya. J'ai dit quelque chose que j'ai demandé d'abord aux Zekenim, Veishtakir Kavati, et il s'est trouvé que j'ai raison.
J'ai dit Hamat Zodveria. J'ai dit que la ville de Hamat, c'est la ville de Dveria. Velaman Krashema Hamat. Alors pourquoi elle est appelée dans le passouk Hamat? Al-Shum Hamet Dveria, parce que là-bas il y a les eaux chaudes de Dveria, les eaux thermales de Dveria. Rakat, il a dit c'est Tzipori. Pourquoi ça s'appelle Rakat? Mishum de Midalia Kerakta de Nahara. Elle est plus élevée que toutes les autres villes. Pourquoi? Elle est au-dessus du fleuve, Midalia Kerakta de Nahara. Parce qu'elle était sur une montagne. Kinneret, c'est quoi Kinneret? C'est la ville de Ginosar. La manikrashma Kinneret, des mythes Keperak et Kale de Kinneret. Parce que ces fruits sont doux, comme le son du violon qui est agréable aussi. Et donc la même chose, Ginosar, ces fruits étaient spécialement bons. Amar Rava lui demande Mi Kaleman de Amarakat Lab Dveriaï. Quoi, t'es en train de dire que Rakat c'est Tzipori, mais Rakat on sait que c'est Dveria. Vea Kishachivini Shacha. Pourtant, quand il y a quelqu'un de grand qui meurt à Bavel, Atam Savdel et Achi, quand on va l'enterrer là-bas à Dveria, on dit comme ça Gadol ou Beshechar, il est grand à Bavel, Veshemlo Berakat, et il a un grand nom à Dveria. Vechimaske Arona le Atam, et quand on monte un mort là-bas, Savdel et Achi, le espèce qu'on lui fait, c'est comme ça Oave Seridim, aime les juifs, Yoshve Rakat, Tseu Vekablu Aruge Omek. Donc on voit que les gens de Dveria, on les appelle Rakat. Donc Rakat, c'est Dveria d'après tout le monde. Et donc ne me dis pas que Rakat c'est Tzipori. Kinach nafshe de Rabizera, quand Rabizera il est mort, Patach alea ou Savdana. Il y a un qui faisait un espède, il a dit comme ça, Eretz Shinar. Donc Rabizera, lui il était à Dveria, et en fait il venait de Bavel avant. Alors on dit Eretz Shinar Ara Veyalda. Le pays de Shinar, c'est Bavel, a eu la grossesse et a enfanté Rabizera. Eretz Zvi Gidela. Après il a grandi en Eretz Zvi en Eretz Israël. Shashua, Oinala, Amra Rakat, Kiav Daklichem Data. La ville de Rakat dit Oilana parce qu'on a perdu Rabizera. Donc on voit encore une fois que Rakat c'est Dveria. Comment tu peux me dire que Rakat c'est Tzipori? El Amarava, Hamad Zocha Megerar. Donc il change, il dit Hamad c'est Chamegerar, Rakat c'est Dveria, Kinneret c'est Ginosa. Pourquoi Dveria s'appelle Rakat? Parce que même les gens qui font des fautes là-bas, eh ben, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Donc c'est pour ça qu'ils s'appellent Rakat, Rekanim Sheba.